Et on va parler bande dessinée maintenant avec le lauréat du Fauve d'Or du meilleur album au Festival d'Angoulême cette année. Merci Martin Panchaud d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde et bravo d'abord Merci. pour ce prix. Alors vous êtes suisse et vous êtes l'auteur de La couleur des choses aux éditions Ça et Là, qui vient donc d'être récompensé. Un roman graphique très audacieux, tant dans la forme que dans la narration. On va y revenir. D'abord, est-ce que vous avez été surpris de recevoir ce prix très prestigieux ? Alors oui, complètement. Durant le festival, qui est un moment très intense, en fait, j'ai pu rencontrer un public qui était vraiment ravi de ce livre et puis très étonné aussi. On m'a prédit beaucoup de choses, mais je m'attendais jamais à un Fauve d'Or, qui est Une consécration. une consécration, ouais, vraiment. Ouais. Alors, votre roman graphique raconte l'histoire de Simon, un petit Anglais de 14 ans, rondouillard, harcelé et issu d'une famille très dysfonctionnelle. Alors, Simon va gagner 16 millions de livres en jouant aux courses, mais dans le même temps, sa mère va se faire massacrer et son père va s'évanouir dans la nature alors qu'il a besoin d'eux pour signer justement le ticket gagnant. Ça n'a pas l'air très drôle comme ça, mais en même temps, vos personnages ont une espèce de distance qui prête souvent à sourire et on sent voilà, que ça c'est volontaire. Tout à fait. En fait, le point de départ, c'était de pouvoir raconter comment un jeune garçon pouvait obtenir à la fois tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire une somme folle, mais de lui priver en fait de tout ce qu'il a, Tout c'est-à-dire perdre en même temps, une voilà. famille, voilà. Et en fait, se dire, bah voilà, ce personnage, il est dans une situation assez ironique finalement, c'est d'être dans cet état de pouvoir et à la fois démuni, et puis de l'emmener dans une recherche, une quête qui va lui faire traverser une partie de l'Angleterre et découvrir d'autres personnages, d'autres individus. Mais même face à ces harceleurs, il a une espèce de bonhomie, de placidité assez Oui. incroyable et ça fait rire. Oui, oui, tout à fait. Je le voulais comme ça d'une grande candeur et naïf, comme ça, jeté dans le monde. Je voulais un personnage qui soit encore, qui sorte du giron de sa mère, qui l'aimait un peu, peut-être un peu trop, et le faire choquer comme ça dans un monde qui peut être assez hostile, qui est le monde peut-être de l'administration, mais aussi du quartier. Et justement, on va parler de ce monde que vous avez mis en couleur et aussi en forme, des formes obliques. On voit tout de haut, les personnages sont des ronds. C'est une certaine dureté aussi, il y a une certaine âpreté dans votre mise en dessin de votre histoire. Oui, le but là, c'était de faire un pas de plus au lecteur, c'est-à-dire de devoir lire les images comme on lirait des mots. C'est un peu ce pacte dont parle Umberto Eco finalement, qui dit que bah voilà, avant vous aviez des images avec des personnages, des visages, des corps. Je vais vous priver de tout ça. Je vais vous dire voilà, ces formes rondes, ce sont des personnages. À vous lecteurs de leur donner forme et corps. Est-ce que vous connaissez Léo Lionni ou Hervé Tullier justement non, qui sont dans la littérature jeunesse et qui ont utilisé aussi des ronds comme ça pour faire des personnages? Alors, je suis très visuel, les noms me disent rien, mais si je vois leurs travaux, peut-être que je les Je pense reconnais. que vous reconnaîtriez. Vous cherchiez un autre type de narration. Pour quelle raison précisément? Alors, en fait, Bousculer justement un peu le public et puis aussi vous, oui, vous bousculez vous-même? alors moi-même, en fait, j'ai plutôt cherché un langage qui me correspond. J'ai fait des études de bande dessinée, puis de graphisme à Genève, et Ça se sent, hein. oui, voilà. Et en fait, ce que j'ai voulu faire avec un ami, on a créé une sorte de laboratoire pour créer de nouvelles voies à la bande dessinée. Et à travers ce laboratoire, j'ai développé ce langage qui consiste simplement à raconter avec le minimum d'éléments une histoire avec le pouvoir de la bande dessinée, c'est-à-dire le texte, l'image, la mise en séquence. Et vous remerciez Google et Wikipédia à la fin. Et je remercie Google et Wikipédia. Oui, on oublie en fait, sans eux, mais qu'est-ce que serait le monde sans Google? Et vous ont beaucoup aidé justement à faire Oui. ce livre, ouais. Oui, oui, oui. En fait, il y a une part. Ce que je voulais, c'est être juste. C'est-à-dire, je voulais pas être approximatif. Le Google et puis toutes ces documentations en fait qui est sur Internet permet en fait, par exemple pour cette course de chevaux qui a vraiment eu lieu, de connaître exactement le nom de tous les chevaux. Ce sont les vrais noms d'ailleurs de... Ce sont les vrais noms, D'accord. tout a été documenté, ça m'a pris des semaines. Et grâce à tout ça, en fait, je peux dire exactement que le résultat, le quintet gagnant a été vraiment réalisé. Et comment vous est venue l'idée de cette histoire de Simon, qui est une histoire très sociale aussi, dans le fond?
Oui, alors en fait, étant au chômage, on m'a envoyé 3 mois apprendre l'anglais à Londres, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé ce projet de livre. Et à partir de là, en fait, j'observais autour de moi l'ambiance anglaise, ses rites, justement les pubs, les paris sportifs, et notamment il y avait un parc où il y avait toujours des jeunes gens en train d'avoir des affaires. Et c'est de là, en fait, je me suis dit, tiens, je vais démarrer quelque chose de là, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à écrire l'histoire. Voilà, Ken Loach, bande dessinée un peu quand même, hein, dans Oui, l'histoire. non C'est mais vrai, tout à hein? fait, tout à fait. Ouais. Il y a pas mal d'influences, notamment d'influences du cinéma. Moi, je suis très longtemps, j'ai pas eu accès aux livres parce que dyslexique, mais j'ai eu, en l'occurrence, eu accès à toute la cinématographie, les films qui m'ont beaucoup nourri. Votre prochain projet, ce sera un peu comme ça ou vous allez aller vers autre chose? Alors, ça sera toujours avec ce langage. Je pense que c'est un jouet que j'ai découvert et que j'ai Ouais. trouvé et que j'aimerais vraiment exploiter. Et il y a peut-être une nouvelle couche de recherche, d'expérimentation et de nouveautés à trouver encore à la bande dessinée. Bon, ben on va vous suivre, hein, Martin Panchaud. Merci d'être venu sur le plateau Merci de à vous. TV5 Monde. La Merci. couleur des choses, c'est donc publié aux éditions. Ça et là, merci d'avoir été avec nous.